Oui, c'est bon. Parti. Oui. Ok. Donc, bonjour à Bonjour à tous. tous. Oui, ceci Guillaume. Moi je m'appelle Guillaume. Oui. C'est mon dernière vidéo pour l'Advent Challenge. Il fait... Explique-moi en fait comment ça se. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en fait. Oui, donc pour l'Advent Challenge, dans 90 jours, Pendant 90 jours. j'étudiais français et pour améliorer, Pour améliorer ton mon français, ton niveau de français. Oui, oui. Et j'ai fait 4 vidéos. Donc la première vidéo était le jour 0. Donc là, ok. Le premier jour quand tu as commencé. Oui. Et après j'ai fait une vidéo dans le jour 30. Ok, au 30e jour. Oui, 30e jour. 60... Au 60e. 60e jour et 10e. 90e jour. Et je crois, je ne l'ai étudié beaucoup comme je... En fait, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois étudier, tu te donnes un objectif, Oui, ce que je voulais faire était améliorer mon français parlé. Oui. Mais parce que j'ai étudié français quand j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école moyenne. Collège. Le collège. Pour 3 ans. Années. Alors nous c'est 4 ans en France, mais vous c'est 3 ans. Oui. Donc j'ai étudié français pour 3 années, mais je l'ai... Tu l'avais oublié? Oui, je l'avais oublié. Ah. J'avais oublié beaucoup de français. Et du coup, au début, comment tu as choisi de faire ce agro challenge? L'Advent Challenge, j'ai choisi de le faire parce que ma mère et ma tante le font. Ma mère a étudié Espérando. Et ma tante a étudié l'allemand. Ah. Oui. Toute ta famille parle français, donc. Ton papa aussi? Ouais, non. Un peu. Oui, il parle un peu de français. D'accord. Oui. Mais j'ai choisi le français parce que c'était une langue pour toute ma vie, je voulais améliorer. Ton français. Et alors du coup, tu as commencé donc ton challenge. Et tu t'es donné quand? Quand est-ce que tu as commencé? En juin. En juin, d'accord. Oui, plus ou moins, je crois que c'était En juin. juin. Oui. Et après de prendre ma licence. Après avoir pris ta licence ou avant? Non, après. Après. Mais donc je crois qu'il était la fin de juin. D'accord, fin juin. Oui. Et cette vidéo est un peu... je suis un petit peu en retard. En retard? Ah oui, les donc vidéos. oui, tu l'as pas fait au 90e jour, tu l'as peut-être fait au 110e ou peut-être 120. Peut-être. Mais c'est mieux de le faire. Je ne sais pas s'il y a le même... en français, on dit, comme en italien, meglio tardi. Ah si, mieux vaut tard que jamais. Mieux Mieux vaut tard vaut tard que jamais.
Oui. Ah, t'arrêtes. Et du coup, quand tu as commencé, tu t'es donné un objectif? Oui, mon objectif était de parler français avec quelqu'un. D'accord, tu n'avais pas d'objectif? Non, parce que je ne sais précisément ton niveau. mon niveau. Mais je crois que après de ces Advanced Challenge, je vais choisir un objectif pour moi et faire le B2. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tu as déjà un bon niveau, du coup ça sera pas trop dur. Peut-être. Mais je ne crois pas que je suis à ce niveau. Je pense que tu es B1 oui. haut. Ah. Quasi B2. Bien. Mieux que je crois. Ah, mieux que tu crois. Non, je sais. Et donc, aujourd'hui, oui. Nous sommes ici à Ferrara. Un Ferrare. En français, c'est Ferrare. Ferrare. Ouais. Un Ferrare. Il y a beaucoup de personnes ici parce qu'il y a une petite conférence. Un événement, une conférence. Oui, sur les langues. Sur les langues. Donc c'est parfait pour faire la vidéo. Voilà, en fait, tu as fait exprès, tu as attendu l'événement. Oui, je l'ai attendu. Pour faire la vidéo. Bah, pas seulement pour ça. Et il y a, je crois, 80 personnes ici. Et il y a des polyglottes. Il y a des polyglottes, oui. Qui on a parlé et il va parler cet après-midi de beaucoup de choses qui... Et comment tu as trouvé la matinée? C'est intéressant? Oui, très, très intéressant. Qu'est-ce que tu as préféré dans toutes les interventions? Je me suis amusée beaucoup à faire le jeu de deviner les langues? Deviner les langues, mais je ne devinais pas beaucoup. C'était dur, hein? Oui. C'est dur parce que du coup, c'était des langues qu'on ne connaissait pas. Non, oui, et aussi il y avait des langues que je crois étaient un peu similaires. Elles étaient similaires, elles étaient proches. C'est proche. Et aussi des langues que je... Par exemple, le polonais et le russe, c'était proche. Oui, je crois que si tu parles le russe ou le polonais, mais si tu ne le parles pas... Et qu'est-ce que tu as deviné, toi? J'ai deviné le français. Et j'ai deviné le japonais. Ah. Oui. Et le maori. Maori. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, il était proche à le japonais, mais j'étais sûre de le japonais. Et donc, géographiquement, il est plus proche que langue qui... Du coup, maori. qu'on a écouté parce qu'il ne peut pas être le polonais ou le russe, le français, le grec. Non. Donc je pensais que peut-être il y a des choses qui sont proches entre le japonais et le maori. Je ne sais pas, mais... Ça, moi, je connais pas le japonais, je connais pas le maori. Donc, je ne connais pas le japonais, mais je vois beaucoup de cinéma japonais. Donc, de cinéma? De films? De films japonais. En japonais?
Oui, avec le sous-titre Les sous-titres en en anglais. anglais. Et donc, c'était pour mon cours à l'université. Japonais? Non, de cinéma. Ah. Non, de cinéma. Et parce qu'on a étudié le cinéma de différents parts du monde Le cinéma? qui viennent de différents Ah, du cinéma mondial en fait. Oui. Ok. et Français aussi? Oui. Il y a beaucoup de ans, mais oui, je l'ai étudié dans ma première et deuxième année de... T'as pas aimé? Oui. T'as aimé? Oui. Cette chose, je l'aimais et d'autres... Ah, Pas- ok, t'as aimé différentes choses. Oui, Et d'autres, tu n'as pas j'aime aimé. beaucoup tout le cinéma mou. Caramel? Non, Je sais pas. muto, Ah, muet. muet. Le cinéma muet. Charles Chaplin. Oui, mais avant de Charlie Chaplin, il y a les lumières. Ah, Lumière, les frères Lumière, oui. Et Tu as été à Méliès. Lyon? T'as déjà été à Lyon? Non. Alors, si tu vas à Lyon, il y a le musée des frères Lumière. C'est très joli. Hein. C'est à faire. Oui, absolument. Donc, j'aime beaucoup le cinéma muet français. Un de mes Regista, ça c'est. Je crois que c'est directeur Directeur. Je sais pas quoi, je sais rien. Oui. C'est du terme spécifique et comme ça je me rappelle plus en fait. Mais ça n'est pas un problème. Mais j'aime beaucoup Georges Méliès. Georges Méliès. C'est... Il est français? Oui. Ah d'accord. Il était une des premières Réalisateur. de... Et Regista, réalisateur. réalisateur du film muet. Ah, des frères Lumière ou. Non, les frères Lumière c'était après? Le même... Au moins la même époque. Oui. Mais Georges Méliès était beaucoup plus théâtral. Je ne sais pas si tu as vu ces films avec la Luna. La Lune? La Lune. Et il y a un razzo qui va à la Lune. Et, Ah là, c'est une fusée qui va à la Lune. oui, et il va dans l'œil de la Dans l'œil de de la l'œil Lune. de la Lune. C'est, ouais. Il y a beaucoup j'ai de... pas Non. vu. Non, je connais pas. Mais ça c'est Méliès. D'accord. Et toi tu aimes bien? Tu aimes Oui, bien? oui, parce qu'elle est très, très amusant. Et il, je crois que Méliès aussi s'amusait. S'amuse aussi. Il s'amuse Ah, aussi quand il fait en faisant ses films, il s'amusait en fait. Oui, oui, je crois qu'il avait beaucoup de De patience. Non, de passion. Ah, de passion. De passion. Pour
pour le cinéma parce que pour Méliès, il était quelque chose de magique. Beaucoup de son film sont il y a beaucoup de choses cose che compaiono e scompaiono. Qui apparaissent et qui disparaissent. Mais c'est une chose que tu peux faire avec le film parce que si tu n'enregistres pas cette chose, tu peux changer qu'est-ce que tu es en train de filmer. Et quand tu le regardes, il est comme si il y a des choses qui apparaissent. Qui disparaissent. Non, mais j'ai compris, mais j'ai pas compris comment tu fais, mais... Parce que avant de faire du cinéma, il était un magicien. Ah oui? Oui. Et donc, pour Méliès, le cinéma est quelque chose qui permet de faire beaucoup de magie. En fait, le cinéma, ça lui a permis de travailler, de faire de la magie dans un nouveau terrain de jeu, en fait. Oui. Au lieu d'être sur une table et faire la magie, il était au cinéma à faire de la magie, en fait. Oui. Ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Oui, c'est très amusant. Ce n'est pas réaliste. Les frères Lumière étaient plus réalistes. D'accord. Donc il utilisait le cinéma pour montrer la vie de tous les jours. Oui, le train qui approche à la station. Les sorties de travail. Oui, ça c'est beaucoup plus réaliste. Donc une chose complètement différente. C'est deux genres différents. Oui. Et toi t'es plus... je l'aime tous les deux, mais je crois que Méliès est plus amusant que les frères Lumière. Oui. Donc je crois qu'on a parlé plus de 18 minutes. Donc wow. Félicitations. Merci. Donc B1, B2 à peu près. Merci. Si tu travailles un petit peu plus, tu seras peut-être C1. Bon courage. Je le vais faire. Tu vas le faire. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir.